Bienvenue à tous. Les équipes de recherche préparant des laboratoires quantiques avancés contrôlent les conditions magnétiques autour de leurs équipements de mesure en examinant comment ces conditions se forment et évoluent. Les écrans magnétiques supraconducteurs deviennent essentiels à cet objectif, car de plus en plus d'expériences exigent des régions qui restent stables et présentent un très faible bruit pendant le fonctionnement. En pratique, ces écrans éloignent l'influence magnétique des composants sensibles en utilisant des matériaux qui maintiennent un comportement supraconducteur fort à basse température. Les laboratoires qui prévoient des mises à niveau futures s'attendent à ce que ces écrans jouent un rôle plus important, car les méthodes de fabrication continueront de s'améliorer. À ce stade, le domaine montre un passage des approches de blindage conventionnelles vers des structures conçues pour une performance uniforme. Ces systèmes fonctionnent déjà dans des installations de démonstration sélectionnées, montrant que le déploiement actuel progresse. Les recherches à venir viseront à affiner la façon dont leurs formes seront créées afin que la fabrication continue de progresser. Les groupes de recherche en physique quantique, qui préparent des plans d'équipement pluriannuels, sont en train d'identifier les propriétés des écrans. Cela se fait en définissant quels comportements mécaniques doivent être pris en charge par les systèmes de nouvelle génération. Ces écrans sont destinés à assurer des conditions de mesure plus stables à mesure que les dispositifs quantiques deviennent plus complexes. Les chercheurs s'attendent à ce que plusieurs méthodes de fabrication convergent vers des approches de dépôt contrôlées, car cette convergence améliore l'uniformité de ces systèmes. Dans ce contexte, les écrans apparaissent aujourd'hui dans les installations initiales, tandis qu'un déploiement plus large restera en développement à mesure que les installations s'agrandiront. Les équipes qui visent une fiabilité accrue souhaitent des structures de blindage qui réduisent les champs magnétiques parasites et maintiennent un comportement constant tout au long d'une expérience. Cette approche permet de progresser tout en minimisant les détails opérationnels, afin que la narration se poursuive de manière fluide. Les sections suivantes examineront comment certains matériaux sont façonnés et intégrés afin que les exigences strictes des installations quantiques restent satisfaites. Les blindages utilisés dans les laboratoires de pointe reposent sur des matériaux supraconducteurs qui n'atteignent leur niveau de performance finaux qu'après avoir été façonnés par des étapes de fabrication contrôlées. Les laboratoires mettent l'accent sur la cohérence mécanique, car même de petits défauts altèrent le comportement magnétique et influencent les performances pendant les expériences. La fabrication implique la sélection de matériaux qui atteignent des états supraconducteurs stables à des températures cryogéniques accessibles, puis leur formation en structure qui dirige l'influence magnétique sur un chemin lisse. À ce stade, une approche à l'étude utilise des outils de dépôt pour construire des coques stratifiées qui maintiennent les régions intérieures propres. Une autre approche utilise des matériaux en vrac, usinés préparés pour réduire les contraintes internes. Les équipes de fabrication se coordonnent de plus en plus avec les unités de métrologie pour vérifier l'uniformité, afin que l'installation se déroule avec moins d'incertitudes lors de la mise en place. Une phase planifiée dans les futures installations affinera la façon dont les sections de bord seront produites afin d'améliorer les installations ultérieures. Veuillez vous abonner. Les développeurs travaillant sur la fabrication de blindage améliorent les systèmes de dépôt en ajustant la façon dont chaque couche est appliquée sur des formes complexes. Ces systèmes permettent d'appliquer les matériaux selon des motifs d'épaisseur contrôlés, ce qui aide à maintenir des régions supraconductrices stables une fois le blindage refroidi. Dans ce travail, un groupe du National Physical Laboratory à Teddington étudie comment les variations du taux de dépôt influencent l'uniformité sur les sections courbes. Leurs travaux soutiennent des conceptions qui réduisent les distorsions du flux magnétique, afin que le comportement final du blindage soit plus prévisible. Les outils de dépôt incluent désormais des capteurs qui suivent l'accumulation de matière en temps réel pour maintenir la stabilité du processus de dépôt.
Les installations s'attendent à ce que les outils de nouvelle génération élargissent l'éventail des géométries qui seront fabriquées. Les structures usinées restent importantes car les parois supraconductrices épaisses doivent être façonnées par des processus de coupe directe qui contrôlent les contraintes internes. Les processus de fraisage doivent éviter de créer des points de contrainte qui pourraient interrompre le comportement supraconducteur une fois refroidi. Une équipe de l'Institut Fraunhofer d'optique appliquée et d'ingénierie de précision à Jena évalue les paramètres de coupe qui réduisent la formation de défauts. Leurs études montrent que des forces d'outils équilibrées créent des surfaces plus lisses qui améliorent la manière dont le bouclier guide les champs magnétiques. Pendant l'usinage, les stratégies impliquent désormais le contrôle des vibrations et de la dérive de température pour protéger les propriétés physiques du matériau. Les futures installations prévoient d'intégrer des protocoles de correction d'outils automatisés basés sur les nouvelles données des capteurs, afin que l'usinage reste constant sur de longues séries de production et favorise des résultats prévisibles. Ces méthodes contribuent à garantir que les écrans maintiennent des environnements magnétiques stables sous des charges expérimentales variables. Certaines conceptions de blindage atteignent une stabilité mécanique en combinant des coques en couche avec des anneaux de support usinés qui déterminent le comportement physique de la structure. Ces structures hybrides permettent aux ingénieurs de gérer à la fois l'épaisseur et l'uniformité, tout en façonnant les chemins de flux magnétiques de manière contrôlée, ce qui favorise un comportement stable du blindage. Dans cet arrangement, les équipes de fabrication du Massachusetts Institute of Technology à Cambridge testent des techniques de liaison contrôlée qui joignent ces composants sans créer de zone de faiblesse. Leur procédure implique l'application d'agents de liaison à basse température et des outils de pressage qui répartissent la charge uniformément. L'objectif est de maintenir des transitions supraconductrices fluides à travers le blindage, afin que le comportement magnétique reste stable pendant le fonctionnement. Les améliorations prévues incluront des outils d'alignement robotique qui réduiront la variation d'assemblage et amélioreront la reproductibilité entre les installations. Les programmes de contrôle qualité vérifient chaque blindage en mesurant la façon dont ces surfaces réagissent à des entrées magnétiques contrôlées. Des scanners de haute sensibilité mesurent la variation de la réponse magnétique sur les surfaces des blindages. Durant ces inspections, une unité de recherche à l'Université d'Oxford utilise des magnétomètres à balayage pour suivre la manière dont l'influence magnétique se déplace sous des courants contrôlés. Leurs mesures aident à détecter de petites irrégularités physiques qui pourraient affecter les expériences quantiques si elles n'étaient pas corrigées. Les lignes de fabrication prévoient désormais plusieurs cycles d'inspection pendant la production pour identifier les problèmes plus tôt et réduire les corrections qui surviennent en fin de production. Ces cycles incluent des tests à basse température pour confirmer la stabilité de la performance supraconductrice. Les équipes s'attendent à ce que les futurs flux de travail ajoutent des étapes de correction automatique où les irrégularités mineures sont polies ou ajustées avant l'assemblage final. L'intégration des blindages dans les installations quantiques commence par l'adaptation de la géométrie du blindage au trajet de refroidissement physique utilisé dans les systèmes cryogéniques. Dans l'intégration des installations, la géométrie du blindage doit correspondre au trajet de refroidissement des réfrigérateurs à dilution ou d'autres dispositifs à basse température. Les ingénieurs préparent des supports de montage et des cadres de soutien qui maintiennent le blindage sans ajouter de contraintes mécaniques pendant le refroidissement. Un groupe de développement de l'Université de Toronto évalue comment les matériaux des cadres se contractent aux températures cryogéniques. Leur découverte guide la sélection des composants qui maintiennent l'alignement physique pendant de longues séries de mesures, améliorant ainsi la stabilité des mesures. Les procédures d'intégration incluent souvent des tests de refroidissement étagés qui vérifient que le blindage maintient une performance uniforme sous des cycles de température. Ces tests aident à confirmer que les blindages installés
prennent en charge des mesures quantiques stables sur de longues périodes et maintiennent la fiabilité opérationnelle. Les futures conceptions de boucliers utiliseront une fabrication adaptative qui ajustera l'épaisseur du matériau en fonction du comportement magnétique prédit. Les développeurs visent à produire des structures où chaque région soutient des caractéristiques physiques ciblées. Les avancées des outils de simulation permettent de prédire comment les variations locales modifient le flux magnétique. Les équipes de fabrication s'attendent à affiner les systèmes de dépôt et d'usinage afin que le matériau soit ajusté pendant la production. Dans le développement planifié, les installations prévoient d'évaluer ces méthodes adaptatives lors des prochains cycles de mise à niveau, où l'évaluation aura lieu dans le cadre des travaux futurs planifiés. Des démonstrations réussies pourraient conduire à une adoption à grande échelle dans les centres de recherche, car chaque centre vise à atteindre une plus grande stabilité quantique à mesure que le développement progresse. Les efforts visant à accroître la capacité de fabrication de boucliers commencent par des programmes de formation qui enseignent aux techniciens comment utiliser les systèmes de dépôt et d'usinage dans des environnements contrôlés. Au cours des opérations de formation, ces programmes enseignent la manipulation minutieuse des matériaux supraconducteurs et mettent l'accent sur la prévention des défauts. Les équipes installant des boucliers dans les installations améliorées observent que même de petites variations dans la manipulation influencent les performances et établissent les niveaux de fiabilité finaux. Les directeurs de production insistent sur des protocoles standardisés qui définissent chaque étape de fabrication. Un groupe de formation à la fabrication à Stockholm travaille à la documentation de ces protocoles pour une adoption plus large. Leur travail soutient l'augmentation du nombre de techniciens capables de produire des composants de boucliers cohérents. Cela renforcera la chaîne d'approvisionnement pour les installations qui prévoient des expansions futures en améliorant la disponibilité de composants cohérents. Le développement à long terme se concentrera sur l'atteinte d'une plus grande cohérence. En comparant la manière dont différentes installations produisent des lots de blindage, selon des objectifs de qualité partagés. Des objectifs de qualité standardisés permettent aux centres de recherche de partager leurs méthodes et de comparer les résultats de performance dans des conditions similaires. À travers ces programmes, les efforts de fabrication qui utilisent des références inter-installations visent à réduire la variation de la réponse magnétique. Les techniciens travaillant selon ces directives recueillent des données qui guident les améliorations futures dans le contrôle du dépôt, la stabilité de l'usinage et l'assemblage hybride afin que le développement se poursuive sur une voie stable. La prochaine étape de l'évolution des blindages consistera à adapter les lignes de fabrication à la demande des grandes installations quantiques. Ces développements font progresser le domaine vers un blindage magnétique supraconducteur, fiable et à grande échelle qui soutiendra les futures installations quantiques. Merci beaucoup d'avoir regardé. Veuillez aimer et vous abonner.